Une question revient de plus en plus. Est-ce que le Canada ferme ses portes à l'Afrique? Je réponds à cette question tout de suite. C'est une question qui vient dans un contexte où on voit le nombre d'étudiants admis réduit, on voit le nombre de visiteurs réduit, on voit même les délais de traitement pour les visas visiteurs qui sont décourageants de plus en plus. On voit également au niveau des permis de travail, non seulement les délais sont longs, mais il y a de moins en moins des cas de contrat de travail qui vont être octroyés. Je réponds à cette question. Alors, pour répondre à cette question, il faut être suffisamment lucide. Il faut mettre en avant des arguments d'ordre historique. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que par le passé, le nombre d'étudiants étrangers en provenance de l'Afrique n'a pas été spécialement un nombre important. J'ai envie de dire même que à cause des dénonciations du système, voilà, de tri des candidats au permis d'études, la dénonciation qui consistait à dire qu'il y avait plus de refus chez les Africains, ils se sont améliorés après ça et il y a des raisons de refus qui ne revenaient plus. Il y a eu plutôt un nombre plus élevé après ces dénonciations-là. C'était l'effet était très clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, on a remarqué qu'un nombre de visas plus important, un nombre de visas pour étudiants plus important avait été délivré avant le fameux début des mesures restrictives. Donc, on va dire que historiquement, il n'y a pas eu souvent tant de visas pour les étudiants. Le concept de permis de travail n'a pas été un concept très connu chez les Africains. Ça, il faut qu'on le dise suffisamment. Ça a souvent été plus flexible avec les candidats à l'immigration venant de l'Europe, venant de plusieurs pays qui voyagent sans visa avec une autorisation de voyage électronique. Donc ça, il faut restituer ça pour comprendre que depuis toujours, le nombre de permis de travail, le nombre de visas étudiants n'était pas si élevé que ça. Que dit donc du visa visiteur où tout le monde est d'accord qu'il y a eu un grand boom ces dernières années? Lorsqu'on a compris ça et on revient, on redevient posé et calme, on comprend que le fait de ces mesures-là vise seulement à nous ramener au statut d'il y a peut-être 3 ans, d'il y a 4 ans ou 5 ans. C'était quoi le statut ou la situation ou le regard qu'on portait sur la candidature africaine? Ben, c'était davantage les travailleurs qualifiés. Et là-dessus, je peux te dire que l'Afrique est plus que jamais incontournable. Ce n'est pas le fait que je sois africain que je le dis, ce n'est pas pour te faire plaisir, mais je m'appuie sur des éléments aussi simples. Deux éléments, deux leviers expliquent ce que je m'en vais te dire. Premier élément, c'est la démographie. Deuxième élément, c'est justement travailleurs qualifiés. Et dans travailleurs qualifiés, il y a la scolarisation, il y a le niveau d'études, il y a la spécialisation. Commençons par la démographie. Il y a un constat qui est clair. Les familles au Canada et au Québec n'ont pas un nombre d'enfants moyen par famille inférieur à 2. Et à ce titre-là, la démographie ne suit pas. Je ne t'informe pas que la démographie est un levier économique. Si aujourd'hui la Chine vaut ce qu'elle vaut, c'est beaucoup plus et surtout grâce à sa démographie. Si l'Inde est ce qu'elle est, la démographie est pour beaucoup de choses. Si le Nigeria est ce qu'il est, c'est aussi grâce à sa démographie. On ne va pas refaire ça, le lien direct qu'il y a entre démographie et progrès économique. Donc, il y a ce fait dans des naissances qui stagnent, qui n'augmentent pas et qui fait que le Canada a le devoir de maintenir son rythme économique. À ce titre-là, même si le Canada souhaiterait que la France, la Belgique, la Suisse viennent au Canada, immigrent au Canada, ça reste que ce n'est pas un territoire si désagréable. Ce n'est pas un territoire où les libertés individuelles sont menacées. Donc, le nombre de ceux qui immigrent venant de là, ça va toujours rester très inférieur.
Même s'il y a des crises comme l'Ukraine, la guerre en Ukraine qui fait qu'il y a une politique qui vise à faire venir les Ukrainiens. Les Ukrainiens, par exemple, pour le cas du Québec, ne parlent pas bien français. Par contre, il y a beaucoup de pays africains francophones qui non seulement parlent bien français, mais ont fait leurs preuves sur le territoire. On a trop mis en avant la fraude, le faux en immigration. Il faut déjà qu'on sache que le faux n'est pas l'apanage de l'Afrique, que ce soit les faux documents. On trouve les faux documents au sein des candidats à l'immigration dans toutes les régions du monde, y compris même les pays européens. Donc, il ne faut pas croire que le fait des faux documents que je désapprouve ici, il ne faut pas croire que ce fait-là suffit au Canada et au Québec à tourner le dos à l'Afrique, alors qu'on sait que, effectivement, et là, le deuxième enjeu sur le niveau de scolarité, alors qu'on sait que, le taux de scolarisation, quand je dis taux de scolarisation, je parle de la diplomation universitaire. Je parle de la diplomation dans les spécialités. Ça fait défaut. Et on ne peut pas vraiment tenir une économie si on n'a pas de la main-d'œuvre qualifiée, si on n'a pas de la main-d'œuvre spécialisée. Il se trouve qu'on va tout dire, mais en Afrique, à côté des gens qui font la fraude, c'est-à-dire à côté des gens qui trichent, il y a des gens qui méritent. Il y a des gens qui connaissent une bonne scolarité. Il y a des gens qui font la fierté dans leurs entreprises respectives. Il y en a qui connaissent des promotions, voilà, professionnelles méritées. Et ceux-là vont continuer à faire l'objet de convoitises parce qu'on ne peut pas attendre, malgré toutes les politiques qui visent à favoriser la scolarisation. Les études coûtent cher et le Canadien ou le résident permanent normal ne trouve pas toujours un intérêt à aller très loin avec les études quand il peut, voilà, faire moins d'efforts pour avoir le juste nécessaire. Donc, ce n'est pas un enjeu, même d'un point de vue culturel. Aller loin aux études, ce n'est pas le cas. Par contre, en Afrique, c'est une chose, c'est une chance et c'est quelque chose que l'Afrique a et dont le Canada et le Québec vont continuer à avoir besoin. On ne compte pas le nombre d'experts africains installés dans tous les domaines au Canada. Même dans l'armée où ils étaient moins nombreux, ils sont désormais là. Il y a des experts africains qui font la fierté de l'Afrique et la fierté de leur, voilà, entreprise respective, du fait de leur formation antérieure en Afrique, du fait de leur probité morale. Parce qu'il existe donc des candidats comme ça, c'est incontournable. Le Canada et le Québec aura toujours besoin de l'Afrique. Ça, il faut se le dire. Et ce que je dis est valable, peu importe le courant philosophique, peu importe l'idéologie du gouvernement au pouvoir. Que ce soit un gouvernement conservateur qui est réputé avoir des politiques d'immigration restrictives et difficiles, que ce soit le gouvernement fédéral qui est un peu plus ouvert, ou même le gouvernement centriste qui, voilà, a un côté aussi conservateur. Peu importe, l'immigration est un levier économique incontournable. Personne ne peut s'y passer. Quand je dis personne, je pense aux provinces stratégiques, aux provinces dynamiques importantes comme voilà le Québec, l'Ontario, de plus en plus les provinces voilà du Canada atlantique, Colombie-Britannique, etc. C'est incontournable l'immigration, mais l'immigration des travailleurs qualifiés, ça c'est incontournable. Même si on revient dans les statistiques antérieures, comme je disais au début de la vidéo, du nombre de permis de travail qu'on octroie, du nombre de visas étudiants ou visiteurs qu'on octroie, il reste qu'il y a l'immigration des travailleurs qualifiés qui va continuer à se faire et qui sera incontournable. Un Africain francophone qui vient 2 jours après, il peut travailler efficacement dans son emploi. On a dans tous les domaines, infirmiers, médecins, enseignants, dans tous les corps, dans l'administration publique québécoise ou canadienne, on a même dans la police, des fonctionnaires de police, on a des Africains valeureux qui font bien ce qu'on attend d'eux. On a des ingénieurs qui sont nombreux dans le domaine informatique, dans le domaine du génie civil qui viennent d'Afrique. Et donc, pour ces gens-là et au nom de ces gens-là, on voit qu'il y a une formation crédible en Afrique. On voit qu'il y a une expérience professionnelle authentique qui vaut la peine et qui fait que d'ailleurs, de plus en plus, il y a
une tendance à une reconnaissance rapide des cursus. Donc, il faut vraiment savoir que ces mesures-ci visent à choisir précisément, à mieux adresser le besoin. Parce que dans cette embrouille post-pandémique, dans ce désordre-ci, tout le monde a pensé qu'il pouvait avoir droit à l'immigration. Même la personne qui a refusé d'aller à l'école, même la personne qui tourne au quartier, qui ne veut rien faire, pense qu'il doit aller au Canada, pense qu'il a la place au Canada, en oubliant que le concept canadien d'immigration, c'est un concept d'immigration choisi, c'est-à-dire une immigration qui vient résoudre un problème précis. Donc, le Canada va continuer, comme c'est le cas, à mieux adresser, à mieux choisir. Alors, à ce moment, toi, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'assurer que tu mérites le niveau que tu prétends, c'est de t'assurer que tu as l'expérience professionnelle qui est en demande et c'est sûr que tu ne seras jamais inquiété, mais alors jamais dans tes procédures et ton projet d'immigration. Ça va rester pour ceux qui, à côté de toi, ton voisin, ton camarade qui ne fait pas les bons choix, qui ne fait pas des choix éthiques et objectifs, mais ça va être une cale pour ceux-là. Et tant mieux. Parce que imagine un monde où désormais les prétentieux, il n'y a plus ce foot où tout le monde veut prétendre à l'immigration au Canada. Imagine un monde où les gens les choses reviennent à la normale comme il y a 4-5 ans. Ça veut dire que les places pour les tests de langue vont se libérer. Ça veut dire que les organismes qui font l'évaluation des diplômes vont avoir moins de saturation et vont répondre dans des délais plus raisonnables. Et toi qui mérites, et toi qui as travaillé dur, tu pourras très rapidement avoir accès à l'immigration avec les délais d'ailleurs qui s'améliorent de manière assez impressionnante et encourageante pour tout ce qui est procédure de résidence permanente. Donc, je termine la vidéo en te disant, au moins à cause de la démographie et de la spécialisation, de la qualification des travailleurs, et pour ces deux raisons-là, l'Afrique va être incontournable parce que il n'existe pas un continent. Et quand je le dis, je pense plus au Québec avec la langue française. Il n'existe pas un continent qui peut venir résoudre le problème de main-d'œuvre là dans un temps raisonnable. Parce que plusieurs candidats venant qui sont allophones, c'est-à-dire qui ne pratiquent pas le français ou l'anglais, prennent souvent 4 à 5 ans pour vraiment s'intégrer. Alors que le francophone d'Afrique, il arrive, il s'intègre beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un faux débat. On va peut-être diminuer le nombre de places, mais si on diminue le nombre de places et que tu es dans un domaine en demande et que tu es dans un domaine vraiment amplement recherché, tu n'auras pas de problème pour ton immigration. Ça va juste effectivement faire que les aventuriers se reculent et que toi tu viennes. Que ces aventuriers-là s'accrochent peut-être sur le mariage, s'accroche sur le regroupement familial, mais que la priorité et les politiques d'immigration économique, soient suivies uniquement par ceux qui ont une qualification. J'espère que cette vidéo va t'aider. C'est une sorte de rappel parce que je tiens à ce que tu saches que je ne suis pas pour que tout le monde vienne au Canada. Je veux que tu viennes parce que tu as quelque chose à proposer. Parce que si tu as quelque chose à proposer, tu ne vas pas venir errer, être obséquieux, être mendiant, etc. Personne, pour la dignité de l'Afrique, pour la dignité qui fait partie des valeurs même traditionnelles du bantou africain, ce n'est pas admissible de venir errer et de venir faire les obséquieux dans une société aussi rude où il n'y a pas de pitié. Ça, il faut le savoir. Elle est ultra capitaliste. Donc, je ne peux pas, si je peux te décourager et éviter que tu prennes le risque de voyager, alors je peux le faire à travers cette vidéo. En revanche, pour toi qui as des qualifications, vas-y, tu es sur la bonne voie, tu le mérites. Le Canada va t'ouvrir ses portes. Si cette vidéo t'a plu, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boule up!